Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au colloque national hybride portant sur le management des connaissances et la capitalisation des compétences, une alternative pour les entreprises algériennes pour leur compétitivité. Donc avant de lancer la séance inaugurale, nous présenterons l'hymne national. Nous écouterons l'hymne national. La bienvenue aussi bien au comité d'organisation, aux membres du comité scientifique ainsi que les intervenants. Le colloque a un objectif double. C'est un colloque qui a été initié par l'équipe de recherche PRFU, dans le but d'interpeller aussi bien la communauté scientifique, à savoir les chercheurs, les doctorants et tous ceux qui sont dans la mouvance, la dynamique justement de la construction de ces compétences, et les entreprises dans un autre côté, ainsi que les organisations et l'administration publique, sachant que la compétence est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au niveau universitaire que devrait être, c'est-à-dire que la réflexion doit être portée dessus. Les principaux axes donc, par rapport à ce colloque, principalement nous avons un axe qui portera sur le management des connaissances et la capitalisation des compétences, cadre théorique, la capitalisation et la veille stratégique. On a aussi un axe normalement qui devrait traiter de la culture d'entreprise qui est un élément fondamental justement pour le développement et la réussite justement de la construction des compétences et leur capitalisation, diffusion, etc. Nous avons un autre axe qui porte sur l'intelligence compétitive et la gouvernance de l'entreprise. Le management des connaissances et l'avantage concurrentiel. Nous savons que les compétences sont à l'origine de la construction justement de tout avantage concurrentiel pour faire face à la concurrence. Il n'y a pas que la compétence n'est pas seulement externe, elle doit être aussi construite en interne. Nous avons aussi les technologies de l'information et de la communication et le management des compétences et des connaissances. Donc si vous voulez, tous ces aspects-là, l'ensemble de ces concepts contribue à la construction, à la notion et à la compréhension, si vous voulez, de la compétence, de son management et de sa capitalisation surtout, pour déboucher peut-être au final une thématique qu'on n'avait pas, l'axe n'a pas été intégré, qui poserait le problème justement de l'intelligence artificielle en relation avec le management des compétences. Donc, en gros, nous allons essayer de réfléchir sur les outils, les moyens à mettre en œuvre et pour finir, au final, proposer, s'il y a lieu, des recommandations et des pistes, que ce soit sur le plan recherche pour les chercheurs et sur le plan application pour les entreprises. Donc, sans trop tarder, je passerai la parole au professeur Brara, que je remercie d'avoir répondu à notre invitation. Avant donc de lui passer la parole, je remercierai aussi le professeur Mengouzi de nous avoir accordé de son temps pour nous honorer auprès de cette séance, de cette manifestation. Donc sans trop tarder, je demanderai à M. Barara de nous dire un mot sur le thème en question. Tout d'abord, je voudrais exprimer le vif plaisir d'être parmi vous. Donc, j'ai eu à travailler à l'université de Tizi Ouzou depuis pratiquement 2000, les années 2000, mais essentiellement avec les sciences dures de notre côté.
Et je m'en vais parmi vous donc, dans les sociétés humaines. Donc à l'invitation, avec notre invitation du staff organisateur et de l'AFSAMI. Donc je me réjouis à plus d'un titre. Maintenant, par rapport aux sciences humaines, la sollicitation, elle est un peu particulière, parce qu'en fait, travaillant sur les sciences dures, tout ce que j'avais pu trouver, c'est de voir dans quelle mesure on va parler donc, du knowledge management par rapport aux sciences, par rapport à la production scientifique. C'est un peu particulier. Ce n'est pas un produit marchand, ce n'est pas, disons, un produit usuel. How to do? Qu'en est-il donc on a un capital scientifique, comment peut-on aller vers sa gestion? Voilà, donc, voilà madame, et encore une fois, merci pour l'invitation. J'aimerais prendre un moment pour remercier, je m'excuse d'avoir oublié, c'est une question de gestion de temps, j'aimerais remercier vivement justement les sponsors dont nous avons les représentants, j'espère, l'ASAA, l'hôpital Mahmoudi. Nous avons aussi Sélénite, qui est une entreprise de production des huiles essentielles. Nous avons l'EMTO, l'école de management Tizi Ouzou, un signe. Et nous avons un autre sponsor, je vais parler, Expression, qui est une entreprise, justement une école donc, qui est naissante. C'est une petite et jeune entreprise qui commence à se développer. Donc, je les remercie vivement pour leur contribution, pour la réussite de ce colloque à travers leurs différents sponsors. Donc, sans trop tarder, je passerai à M. Guidouzi. Je lui ai demandé de nous donner ses appréciations enfin, par rapport à la thématique et surtout de rendre hommage à notre regretté M. Bouganou. Je vous remercie, M. Guidouzi. Tout d'abord, hommage à notre ami collègue Ahmed Bougermouh, qui nous a quittés il y a à peine un mois. Ahmed Bougermouh a rejoint en 1999 l'Institut des sciences économiques de Tizi Ouzou. Il a été affecté par le ministère de l'enseignement supérieur à Tizi Ouzou. L'Institut d'économie à l'époque était naissant puisqu'il avait à peine une année de création. Et Ahmed Bougermouh, notre ami collègue, s'est donné à plein cœur dans la formation à l'Institut d'économie. Il s'est beaucoup engagé pour donner une image de l'Institut. Et l'image a été donnée à l'Institut d'économie Tizi Ouzou à maintes reprises au niveau national, notamment au niveau des organisations scientifiques et pédagogiques organisées au ministère de l'Enseignement supérieur. Bougermouh était un homme de conviction, un enseignant dans tous les sens de l'enseignant, pédagogue, très cultivé, il lisait beaucoup et il était strict aussi dans son activité, strict avec lui-même et strict avec son environnement. Et au fur des années, il a contribué dans la pédagogie, il a contribué sur la formation, puisqu'il était parmi les créateurs de la post-graduation en aménagement du territoire. Cette thématique a été sa propre spécialité, l'aménagement du territoire, l'économie régionale. Et par la suite, il s'est beaucoup orienté vers la recherche, l'encadrement, à l'époque c'était des magistères, dans tout ce qui se rapporte à l'économie régionale et l'aménagement du territoire. Il a contribué énormément en représentant l'Institut d'économie vis-à-vis de la wilaya Tizi Ouzou, qui a à maintes reprises sollicité notre institut pour tout ce qui touche l'économie locale, et de nombreuses rencontres ont été organisées en commun,
de l'économie locale, dont M. Bougarmouh était le porte-parole. Et en 1997, il avait eu un bref passage en tant que directeur d'institut. Toujours, il a contribué à la pédagogie incessamment jusqu'à son départ à la retraite il y a un peu plus de 2 ans. Et brutalement, il nous a quittés il y a un mois de cela. Et à sa mémoire, je vous demande une minute de silence. Un mot pour le colloque. Donc, la thématique est intéressante à plus d'un titre parce qu'elle est l'interface entre l'entreprise et l'environnement. Le thème de knowledge management ou management des connaissances et la question des compétences, la capitalisation des compétences, la valorisation des compétences est fondamentale dans une économie moderne, que ce soit à l'échelle macroéconomique, que ce soit au niveau de l'entreprise. Particulièrement au niveau macroéconomique, il y a tout l'environnement qui contribue à la création de connaissances, à la production de connaissances, à la gestion de connaissances, à la valorisation des connaissances, au service de la société en premier lieu, mais également dans l'entreprise elle-même, puisque l'entreprise, elle crée de la valeur pour elle-même et pour sa clientèle. Donc la valorisation et la capitalisation des compétences est fondamentale, puisque à travers les recherches en sciences sociales, mais également en sciences dures, il y a 3 aspects sur lesquels actuellement toute l'attention est portée. Les process, donc tout ce qui touche à la technologie, etc., c'est les process. Il y a l'information au centre, nous sommes à l'ère de l'information, la communication. Il y a le client, l'entreprise, le client fondamental parce que l'entreprise crée la valeur pour le client. L'entreprise, elle se positionne par rapport au client. L'entreprise développe sa compétitivité par rapport à une dimension concurrentielle, mais pour apporter le plus au client. Quand je dis client, c'est le marché en réalité. C'est le marché qui sanctionne, c'est le marché qui valorise. Il y a un marché pour les compétences, parce qu'on s'est rendu compte que le capital humain est fondamental. C'est le capital humain qui est à la source de la création de valeur. Parce que les équipements, les bâtiments, les infrastructures, on peut les acheter. Ces équipements, ces infrastructures deviennent, disons, dépassées, elles peuvent être obsolètes, etc. Mais le capital humain, il est toujours présent. Et derrière le capital humain, il y a la compétence. Quand on dit la compétence, c'est 3 dimensions. C'est tout d'abord le savoir, parce que nous sommes dans le knowledge management, c'est du savoir. C'est le savoir-faire, c'est la valorisation des compétences et le savoir-faire, et également le savoir-être qui complète la compétence. Donc les questions sur les compétences deviennent actuellement, au niveau en Algérie ou à niveau international, un enjeu énorme, puisque maintenant c'est la course à ce qu'on appelle les talents. Donc les talents, quel que soit le domaine, les talents sont créateurs de valeur parce que c'est de la compétence, c'est de l'innovation, c'est de l'information. Et donc les compétences de façon générale doivent être à la source de la préoccupation des managers, puisque à travers la ressource humaine pour la
la gestion des ressources humaines, il y a un soubassement énorme qui est la construction des compétences, la valorisation des compétences, la capitalisation des compétences, et tout ce large domaine constitue ce qu'on appelle maintenant le knowledge management et donc tout ce qui va avec les préoccupations actuelles, c'est l'innovation. Donc une entreprise qui n'innove pas, une société qui n'innove pas, un pays qui n'innove pas sont menacés directement. Les big data, l'information c'est les big data maintenant, et le capital humain qui est au centre, puisque c'est le capital humain qui construit ces big data, qui permet des innovations, etc. Donc la thématique est plus intéressante aussi bien pour l'équipe de recherche, le thème est intéressant. La thématique est d'actualité pour l'économie nationale, elle sera toujours d'actualité. Et la thématique, elle est importante pour les facultés des sciences économiques de gestion commerciale parce que c'est la source disons, de la plupart des programmes maintenant s'orientent sur ces questions centrales. Voilà ce que j'ai à vous dire et je souhaite bon courage aux participants à ce genre de Professeur Guidouzi. Dans sans trop tarder, je passerai la parole au docteur Tadjine, vice-doyen de la faculté, représentant donc de l'administration pour lancer les activités ici du collège. Professeur Latmar, je suis très honorée d'être ici devant vous, représenter notre faculté en tant que vice-doyenne. Je regrette sincèrement l'absence de notre doyen qui a été pris pour des engagements imprévus. Voilà. Donc, espérons. Nous remercions la présence de tous les participants, des experts, ceux de notre faculté, ceux qui viennent de l'extérieur, particulièrement professeur Barara. Nous remercions aussi, nous sommes très honorés et remercions la présence du professeur Guidouzi, qui nous a terriblement manqué durant la partie de sa retraite. Voilà. Donc, je déclare donc les activités de ce colloque ouvertes, espérant que les débats seront enrichissants.